Bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 viennent de tomber, selon le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Moussa Senko Coulibaly. Le candidat Soumaïla Cissé de l'URD a obtenu 19,44% des voix et 39,24% pour le candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta. Le taux de participation est de 51,54%. Je vous propose d'écouter le ministre Moussa Senko Coulibaly au micro de Mahamadou Doumbia. Vu la Constitution, vu la loi électorale, après avoir totalisé les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin, je proclame solennellement les résultats provisoires complets du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 qui se présente ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits 6 829 696. Nombre de votants 3 520 242. Bulletins nuls 403 532. Suffrages exprimés 3 116 710. Taux de participation 51,54%. Voix obtenues par les candidats et pourcentage dans l'ordre de la liste fournie par la Cour constitutionnelle. Le candidat Soumaïla Cissé, nombre de voix 605 901 voix, soit 19,44%. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 1 222 657 voix, soit 39,24%. Le candidat Jamil Bitar, 54 350 voix, soit 1,74%. Le candidat Ousseini Guindo, 144 336 voix, soit 4,63%. Le candidat Moussa Mara, 46 869, soit 1,50%. Le candidat Cheikh Modibo Diarra, 64 829 voix, soit 2,08%. Le candidat Mamadou Bakari Sangaré Diblaise, 32 951 voix, soit 1,06%. Le candidat Modibo Sidibé, 151 801 voix, soit 4,87%. Le candidat Draman Dambélé, 298 748 voix, soit 9,59%. Le candidat Oumar Bouri Touré, 16 022 voix, soit 0,51%. La candidate Aïdara Aïchata Alassane Sissé, 23 622 voix, soit 0,76%. Le candidat Oumar Mariko, 74 706 voix, soit 2,40%. Le candidat Al-Ousseini Maïga, 8 571 voix, soit 0,28%. Le candidat Youssouf Sissé, 12 859 voix, soit 0,41%. Le candidat Moutaga Tal, 47 405 voix, soit 1,52%. Le candidat Chaka Diarra, 14 749 voix, soit 0,47%. Le candidat Shogel Kokala Maïga, 71 458 voix, soit 2,29%. Le candidat Cheikh Bougadari Traoré, 9 432 voix,
soit 0,30%. Le candidat Soumana Sako, 27 210 voix, soit 0,87%. Le candidat Cheikh Keita, 15 156 voix, soit 0,49%. Le candidat Ahmed Sow, 17 417 voix, soit 0,56%. Le candidat Sibiri Koumare, 9 169 voix, soit 0,29%. Le candidat Oumar Ibrahim Touré, 25 610 voix, soit 0,82%. Le candidat Racine Sédou Thiam, 16 620 voix, soit 0,53%. Le candidat Nyankoro Ye Samake, 17 464 voix, soit 0,56%. Le candidat Koniba Sidibé, 17 217 voix, soit 0,55%. Le candidat Tcheblé Dramé, 5 919 voix, soit 0,19%. Le candidat Ousmane Ben Fana Traoré, 16 142 voix, soit 0,52%. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'était là donc les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 juillet dernier qui viennent donc de tomber. Activité gouvernementale, le gouvernement veut impulser une nouvelle dynamique à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Une volonté qui s'est traduite par la remise des lettres de mission au recteur des universités publiques de Bamako. Les grandes lignes de ce document portent sur la formation et la recherche. Mohamed Diarra, compte rendu. En remettant les lettres de mission aux 4 recteurs des universités publiques de Bamako, le ministre les renvoie à l'exercice de leurs fonctions avec de lourdes responsabilités. Je vous engage à mettre un accent particulier sur la formation supérieure spécialisée et professionnelle, la recherche, l'innovation scientifique, la production, le développement et la diffusion de la culture des connaissances, la promotion et le développement des nouvelles technologies, ainsi que la réalisation d'expertise au profit de la société et du secteur économique. Cette ligne directrice tracée par le gouvernement engage les parties signataires des documents qui sont les recteurs. Pour ces derniers, l'heure a sonné de redorer le blason de l'école malienne. Solennellement, nous prenons ici l'engagement de respecter scrupuleusement la feuille de route qui nous est ainsi confiée, la tâche qui est contenue, qui nous est confiée, et de vous rendre régulièrement compte. Ainsi, nous le ferons à travers des évaluations périodiques. Ces lettres de mission, selon les recteurs, renforcent davantage leur autonomie. En clair, il s'agit d'aller vers une gestion rationnelle et professionnelle des universités. Ceci passe d'abord par la rationalisation du système au niveau de l'enseignement fondamental, du secondaire, avant d'arriver à l'université. Parce que l'université reçoit le produit de ces deux sous-systèmes du système éducatif. Donc, il faudrait rationaliser à ce niveau et il faudrait que nous arrivions à nous convaincre aussi que tout le monde n'est pas fait pour l'enseignement supérieur. Ensemble, en réfléchissant, nous pouvons trouver des solutions idoines à nos problèmes. Pour le ministre, il s'agit de veiller à la mise en place correcte de la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une politique qui obéit à un certain nombre de principes. Vous devez incessamment œuvrer à contribuer à donner à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et technologique ses lettres et son honneur altéré par des défis que vous connaissez bien à travers vos expériences respectives. L'objectif final de cet exercice est de former des ressources humaines de qualité capables de répondre aux exigences du marché.
La Commission nationale de l'UNESCO remet 2 documents importants au ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Il s'agit du livre d'or des élèves du Sénégal à leur homologue du Mali et le manuel de référence de la CEDEAO. Un reportage de Fademba Keita. Le livre d'or est un document de 117 pages. À travers des images, des caricatures et des poèmes prônant la paix, les élèves sénégalais s'associent à la cause de leurs frères et sœurs du Mali pour manifester leurs émotions face à la crise qu'ils traversent. Quant au second, c'est un manuel de référence de la CEDEAO sur la culture de la paix, les droits humains, la citoyenneté, la démocratie et l'intégration régionale. Ces 2 documents seront diffusés en français et en langue nationale pour que tout le monde puisse s'imprégner des idéaux de l'UNESCO qui consistent justement dans un seul objectif, apprendre à vivre ensemble. Pour le ministre de l'Éducation, ces 2 ouvrages symboles de l'intégration africaine sont de nature à contribuer à promouvoir la culture de la paix dans notre pays. L'UNESCO a travaillé à aider la CEDEAO pour que les concepts, n'est-ce pas, des notions de culture de la paix soient intégrés dans les curricula, ceux pour lesquels nous nous engageons effectivement à réaliser cela. Le manuel est conçu par les pays membres de la CEDEAO et financé par l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Composé de 7 modules, le document de 160 pages traite plusieurs sous-thèmes qui sont entre autres la culture de la paix, la gestion des conflits, la citoyenneté, les principes et normes caractéristiques des droits humains. Signature de contrat entre des étudiants en formation au centre de formation des métiers de la chaudronnerie et de la tuyauterie Négué-Blanc et leur employeur Imagri. C'était sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Un compte rendu de Isaac Tchenou. Ils sont 10 jeunes, dont une fille a signé leur premier contrat d'embauche avec une entreprise qui l'ont séduit de par la qualité de leurs prestations. Ces jeunes déscolarisés sont issus des centres de formation de métiers de la chaudronnerie et de la tuyauterie Négué-Blanc. Ils étaient récemment en stage à l'industrie malienne d'agriculture, Imagri. Ce que nous avons trouvé heureux, c'est que avant la fin même du cursus, l'entreprise Imagri a manifesté l'intention et le désir de les recruter directement. Nous avons dû même, nous, centre de formation, négocier avec Imagri pour trouver un modus vivendi de manière qu'ils puissent boucler leur cycle d'apprentissage, qu'ils puissent faire les évaluations chez nous. Pour les entreprises comme nous, dans le domaine de la chaudronnerie, de la construction métallique, on a un réel besoin de personnel formé. Je dirais de manière générale, si vous allez voir les entreprises au Mali, il y a toujours un besoin en formation. Ce qui se passe avec Négué-Blanc, c'est vraiment, ils font du très bon travail. Le gouvernement malien, qui œuvre pour l'emploi à travers des structures comme l'APEJ et l'ANPE, ne peut qu'encourager une telle initiative. Au-delà de la promotion de l'emploi, cette cérémonie est le témoignage de l'importance de la formation professionnelle, surtout de l'apprentissage dans le secteur moderne. Je voudrais ici adresser mes vives félicitations et mes encouragements aux acteurs de ce heureux événement, à savoir les responsables d'Imagri et du centre de formation Négué-Blanc. Les tout nouveaux employés travailleront précisément dans les domaines de la soudure et de la chaudronnerie à Imagri. La Direction nationale de l'agriculture et ses services rattachés sont réunis depuis hier matin pour faire l'état des lieux de la campagne agricole 2013-2014. Il est attendu pour cette édition plus de 7 millions de tonnes de céréales. La réunion de concertation permettra aux participants de collecter plus d'informations afin de mieux gérer la campagne. Nyanya Aliou Traoré. De la bonne sémence, de bons introns agricoles, des bras valides et pour terminer, de la pluie bien répartie entre les zones de culture. Voilà ce qu'il faut pour réussir une bonne campagne agricole. Celle en cours au Mali,
2013-2014 accuse un léger retard à cause du démarrage tardif de la saison hivernale. L'espoir est cependant permis compte tenu ces derniers temps de la bonne pluviométrie. Place maintenant à l'atteinte des objectifs. Les objectifs de production agricole au titre de la campagne agricole en cours sont de 7 590 690 tonnes de céréales et 500 000 tonnes de coton graines. Pour y parvenir, les objectifs d'emblavure que nous sommes assignés sont de 3 416 474 hectares pour les céréales sèches, 869 702 hectares pour le riz et 522 000 hectares pour le coton graines. Dans le souci d'atteindre ces objectifs, le gouvernement a fourni des efforts appréciables pour accorder une subvention aux intrants, nommés semences et engrais, à hauteur de 35 milliards. Durant les 2 jours de travaux, il est attendu des participants d'analyser en profondeur le niveau de réalisation qui marque la mise en œuvre des activités de la campagne 2013-2014. Tout après cette rencontre-là, on va faire une communication verbale pour le Conseil des ministres qui va porter sur la campagne agricole 2013-2014. Donc moi, je serais heureux aujourd'hui d'écouter les gens du terrain pour me dire comment est la situation au niveau de chaque région. Et c'est pourquoi je souhaiterais que, en tout cas aujourd'hui, toutes les DRA passent, les DRS passent, pour que je puisse avoir l'image réelle du terrain que je vais ajouter à la communication globale qui sera préparée et vantée à la semaine prochaine en Conseil des ministres. Les informations issues des travaux seront capitales pour le département de l'agriculture, précisera le directeur national. Car, dit-il, elles permettront de mieux gérer de façon efficiente les actions en cours pour une réussite complète de la campagne. À noter que les travaux se poursuivent, nous signale Nyanya Aliou Traoré. Projet de renforcement des moyens de résilience des ménages vulnérables retournés des régions du nord du Mali par la relance de la production céréalière et maraîchère dans ces zones. C'est un tout nouveau projet qui vient d'être lancé par Islamic Relief et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il aura pour objectif d'améliorer la production alimentaire de près de 6600 personnes démunies. Cheikh Marsangari. Le projet ainsi lancé vise le renforcement des moyens de résilience des ménages vulnérables retournés du cercle de Gourma-Rousse en 6e région. C'est là par la relance de la production agricole en vue d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Au total, ce sont 1867 ménages affectés par la crise qui vont bénéficier de ces projets mis en œuvre par l'ONG Islamic Relief. Il est prévu une réduction de l'insécurité alimentaire au cours de la prochaine saison agricole. Les populations seront mieux outillées pour trouver une récolte abondante après la plantation. Les bénéficiaires directs vulnérables du cercle de Gourma-Rousse seront identifiés par Islamic Relief selon les critères de ciblage, ménages qui n'ont pas de revenus réguliers, pas de présence d'un fonctionnaire, d'un salarié, etc. dans les ménages. Les ménages avec peu d'actifs, les ménages dont le chef de famille est une femme. Le projet envisage de faciliter l'accès des populations aux intrants agricoles, renforcer les capacités des producteurs et améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle dans la zone de couverture. La FAO, qui finance les 10 projets, entend poursuivre l'appui à l'État pour le retour des déplacés. Au bénéfice de la paix, de la sécurité, retrouver les populations reprennent timidement le chemin du retour, mais cela ne peut se faire sans un appui de l'État et de ses partenaires au développement, de toute l'importance du financement de ce projet. Je profite de cette occasion pour réitérer au gouvernement tout l'intérêt de la FAO dans la poursuite de la promotion de la coopération avec le Mali. Le projet de renforcement des moyens de résilience des ménages vulnérables retournés des régions nord Mali par la relance de la production céréalière et maraîchère des zones libérées couvre 6 communes du cercle de Gourma-Rousse pour une durée de 6 mois. La Banque malienne de solidarité BMS va reprendre ses activités à Kidal dans la première quinzaine de ce mois. Annonce faite lors d'une mission de prospection du ministère des Finances et de la BMS. Ils ont visité les locaux de l'agence BMS de Kidal, fermée depuis le 31 mars 2012. Envoyés spéciaux Tchédié Camara et Mamari Kone.
Les activités bancaires jouent un rôle important dans le retour de l'administration dans les régions du nord de notre pays. C'est en vue de la reprise des activités de la Banque malienne de solidarité qu'une mission conjointe, ministère des Finances, Banque malienne de solidarité, vient de séjourner à Kidal. L'objet de la mission, c'est pour accompagner le retour de l'administration, en général et particulièrement des banques dans les régions du nord. Et je vois que l'occasion m'est donnée pour remercier l'APB, qui a répondu favorablement à la demande du ministère des Finances et que le ministre des Finances également en soit remercié pour cette décision. Et je profite également de cette occasion pour remercier les autorités de l'aménagement qui ont bien voulu accompagner cette mission et dans son volet clé de transport et de logistique et d'accompagnement de toute la mission pendant toute la durée de cette mission. Sur place, la mission a fait l'état des lieux pour voir dans quelles conditions l'agence de Kidal peut reprendre ses activités. Constat, les locaux sont en bon état. Tout le matériel est sur place, à part l'argent. Je crois que les coffres sont vides. Et sinon, tout le matériel est sur place. Nous n'avons pas pu les faire fonctionner parce qu'il y a un manque d'électricité et d'eau. Mais les autres autorités nous ont garanti le retour rapide de l'électricité et de l'eau. Nous sommes d'ailleurs dans la même mission que des techniciens d'un agent global de télécom qui va tout de suite nous donner l'accès n'est-ce pas, à la data pour que nous puissions nous connecter à notre site central. Et je crois que rapidement, d'ici le 15, objectif que nous nous sommes fixés et que nous avions promis aux autorités, le 15 août, Inch'Allah, le service bancaire va recommencer à Kidal. À Kidal, on attend avec beaucoup d'impatience la réouverture des guichets de la BMS. Vraiment, nous attendons cet événement parce que la banque nous a manqué. Ceux qui veulent envoyer de l'argent à leurs proches, à leurs amis, ils ont un handicap. Et la banque, c'est le moyen économique le plus sûr aussi pour protéger ses biens aussi. Donc nous sommes vraiment très contents, les populations attendent cet événement. En notant qu'aucune structure bancaire n'est opérationnelle dans la région de Kidal, prochaine étape de la mission, Gao et Tombouctou. Diplomatie, la République de Pologne et le gouvernement du Mali viennent de signer un accord de don d'armement et de munitions. L'accord a été signé côté malien par Boubacar Sidiki Touré, ambassadeur du Mali à Paris, et côté polonais par Tomasz Orlowski, ambassadeur de la République de Pologne à Paris. Un reportage de Makamfin Konaté. Par cet acte, la Pologne met à la disposition de l'armée malienne un important lot de matériel. Estimé à plusieurs millions d'euros, cet appui technique vient renforcer les capacités logistiques de l'armée malienne. Je vous en remercie sincèrement. Et l'occasion m'est donnée maintenant pour témoigner toute la gratitude du peuple malien, au peuple polonais, au gouvernement polonais, au peuple français, au gouvernement français, et puis à tout le peuple européen. Merci, monsieur l'ambassadeur, mon amiral. Je voulais dire la joie de la Pologne de pouvoir assister le peuple malien dans la recherche de la stabilité et du développement dans lequel nous souhaitons prendre notre part aussi. Cette forme d'aide technique que nous vous apportons nous semble correspondre aussi à vos besoins et sachez que nous sommes toujours prêts de vous aider dans des formes qui seront décidées par nos deux gouvernements. Cet appui de la Pologne à l'armée malienne vient compléter l'engagement de l'armée polonaise auprès des forces Serval et de la force européenne de formation. Maliens et Polonais ont convenu de redynamiser leur coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la formation et des investissements économiques. L'information du jour, c'est donc les résultats provisoires complets de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 qui donne les résultats suivants. 19,44% pour le candidat de l'URD, Smaïla Cissé, et 39,24% pour le candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de l'ERTM.